Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 caractéristiques de l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que c'est quelque chose que nous devons découvrir dans nos vies. 5 caractéristiques particulières qui vont nous permettre de mieux comprendre cet amour inconditionnel. Et je vais vous montrer comment rentrer dans cela, découvrir davantage. Ça vous évitera d'être bloqué sur certains domaines. La Bible nous dit dans 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Chapitre 4, verset 8. Yohani icyete cya mbere cyanditswe na Yohani 4 ku murongo w'8 haravuga ngo udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Alors Dieu est amour. Imana ni urukundo. Alors c'est important de comprendre quand vous lisez la parole de Dieu les caractéristiques sur quand vous voyez quand il est dit Dieu est ibiranga Imana iyo bavuze ngo Imana ni par rapport à quelqu'un qui a quelque chose. Le verbe être par rapport au verbe avoir. Par exemple, quand on dit que Dieu est amour, ça ne veut pas dire que Dieu a l'amour. Toi, tu as reçu Jésus, donc tu as l'amour en toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es la source de cet amour, ça veut dire que tu as reçu. Dieu, sa nature, c'est l'amour. C'est d'aimer. C'est de manifester cet amour. C'est une source infinie, intarissable d'amour. Parce qu'il est l'amour. Donc il ne l'a pas reçu de quelqu'un. C'est la source même de l'amour. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, c'est toujours par amour. Parce que c'est sa nature. Tu ne peux pas séparer l'amour et les actions de Dieu. Ces actions sont motivées par l'amour uniquement. Et on va voir 5 caractéristiques justement à propos de cet amour de Dieu. La première, c'est l'amour inconditionnel pour le pécheur perdu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. De voir cet amour de Dieu inconditionnel. Il aime le pécheur. Il a horreur du péché. Mais il aime le pécheur perdu. Regardons un texte que nous connaissons très bien qui est dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, ce texte qui est très connu de tous les chrétiens, je crois que c'est le verset le plus cité par le monde protestant. Tu évangélises en général, tu parles de Jean 3,16. Ou au moins tu vas le paraphraser. Parce que c'est un texte extraordinaire qui montre justement cet amour inconditionnel qui a poussé Jésus à être crucifié. Cet amour inconditionnel qu'il a eu pour toi, qu'il a eu pour moi, alors que nous étions des pécheurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce qui a motivé Jésus, c'est l'amour.
Jésus n'était pas motivé pour avoir une popularité. Pour dire, ah, voilà enfin le prophète que Moïse nous avait annoncé. Oh, lui, c'est le Fils de Dieu. Nous le reconnaissons. Non, Jésus te voyait, me voyait prophétiquement. C'est ce qui l'a poussé par amour à se donner à la croix. Parce qu'il nous a aimés tel qu'on était. Je le répète, Dieu aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Et parfois même quand nous voyons des pécheurs, des témoignages, des fois ça nous choque un peu. Des fois il y a des gens qui avaient une super mauvaise réputation, qui étaient haïs par beaucoup de gens. D'un seul coup, ils viennent dans une croisade, ils viennent écouter l'évangile. Tout change dans leur vie. On dit, waouh, comment Dieu peut faire ça? Ceux qui étaient à la croisade, vous avez entendu les témoignages d'Édouard, de Cabezi. Il était détestable. Soulard, il faisait que des histoires dans sa famille. C'était la catastrophe dans tout l'endroit où il habitait. Mais Jésus l'a aimé et est venu le sauver ce jour-là. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus. C'est qu'il nous aime tellement. Même des gens, nous, on peut se dire, des fois, on dit, ah, celui-là, il ne pourra jamais être sauvé. Il n'y a personne qui a jamais dit ça ou pensé ça. On a tous pensé ça quelque part. C'est normal parce qu'on voit quelqu'un qui est méchant, qui fait des actes honteux. Toutes sortes de trucs, vraiment de péché jusqu'au cou. 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, tu le salues et il te dit, tu sais, moi aussi j'ai été sauvé. Et là, tu es là, parce que Jésus nous aime. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est la nature de Dieu. Cette nature qui aime inconditionnellement le pécheur. Tant que le pécheur n'est pas mort physiquement, tant qu'il n'est pas mort physiquement, Jésus l'aime pour essayer, il fera tout pour essayer de le sauver. Parce que c'est l'amour de Dieu, le cœur d'amour de Dieu. C'est ce cœur d'amour du salut. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Alors ça, c'est vraiment fabuleux. Les ennemis de Dieu que nous étions, Dieu nous a montré les conditions pour être sauvés. Sachez une chose, même, vous savez, certains d'entre vous, vous avez été sauvés. Bon, vous n'étiez pas des grands pécheurs, vous étiez des enfants, adolescents, gentils, obéissants. Vous-même, en tant qu'adulte, tu n'étais peut-être pas quelqu'un qui faisait des histoires spécialement. Il y a parfois des témoignages, parce que c'est vrai qu'on raconte souvent des témoignages de gens qui étaient dans le péché jusqu'au cou. Et puis des fois des gens qui n'étaient pas, je dirais, on peut dire des gens qui étaient pas mal dans la vie, quoi. C'était pas des gens qui faisaient des trucs bizarres que tout le monde savait. Et ils vont se donner à Christ. Et puis des fois on se dit, bah lui déjà c'était quelqu'un de bien, donc il s'est donné à Jésus. Sachons une chose, tous étaient pécheurs. Et tous étaient ennemis de Dieu. Ça, faut bien être clair là-dessus. Même si tu étais
n'étais pas entre guillemets un grand pécheur, si on peut dire ça. Quelqu'un connu qui faisait des trucs ouvertement. Tu étais quand même un ennemi de Dieu. Et Christ est mort pour toi. Alors que tu étais un ennemi de Dieu. On était tous des ennemis de Dieu. Sans exception. Regardons maintenant un autre verset, 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, 19. La Bible nous dit, pour nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Rappelle-toi toujours de ça. Vous savez, il faut toujours se rappeler d'où nous sommes venus. Nous étions des pécheurs perdus, étrangers à la vie de Dieu. Nous étions la propriété du diable. Nous étions haïssables. Nous étions haïssables. Mais il nous a aimés. Et nous a sauvés. Il faut toujours se souvenir de ça. Dieu manifeste toujours son amour inconditionnel. Il nous aime. Il aime le pire des pires pécheurs. La colère de Dieu demeure sur le pire des pécheurs, comme sur le pécheur en général. Mais il aime. Si ce pécheur se repent, il sera sauvé. Il n'y a pas de trop grand péché que Jésus ne peut pas effacer. Il n'y a pas de gens qui ont été trop loin que Dieu ne peut pas sauver. Parce qu'il nous aime tous. De la même manière, c'est ce qui l'a poussé à la croix. Complètement poussé à la croix. Ça, c'est la première caractéristique, c'est que Dieu est un Dieu d'amour inconditionnel pour le pécheur. Maintenant, la deuxième chose, deuxième caractéristique, c'est que l'amour de Dieu se reçoit. L'amour de Dieu se reçoit. Sinon, cet amour n'aura aucun effet dans ta vie. Et il y a quelque chose qu'on va découvrir ici. L'amour de Dieu se reçoit. On va regarder Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. On va lire le verset 11 et verset 12, précisément. On va remettre un peu le verset. Merci. Elle est venue, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'amour. L'amour qui s'est fait chair. L'amour qui est venu mourir pour nous. L'amour qui a souffert pour nous. L'amour qui nous tend les mains jour après jour. L'amour qui tend les mains aux pécheurs perdus jour après jour. L'amour qui est venu en Israël chez les Juifs il y a 2000 ans. Verset 11, il est dit, elle, c'est la parole, c'est Jésus, est venue chez les siens, les Juifs, et les siens, les Juifs, ne l'ont point reçu. Verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cet amour se reçoit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais cet amour doit être reçu par l'homme. L'amour qui pardonne, ça doit être reçu. Le jour où tu as reçu le pardon de tes péchés, que j'ai reçu le pardon de mes péchés, ce jour-là, j'ai reçu l'amour de la croix. Dieu, le Fils qui s'est fait chair, s'est donné par amour pour nous. Et ce jour où il s'est donné,
il a pu ouvrir la porte du salut. Et cet amour se reçoit. Et il se reçoit une fois que tu es sauvé dans les différents domaines de ta vie. J'aimerais un peu revenir sur ce que j'ai dit sur les dîmes et les offrandes. Parce que là, ça va, je dirais, ça va illustrer un peu ce que je dis ici. Il faut que tu saches une chose. Quand tu vois qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle, par exemple, tu es malade et tu pries et il n'y a pas de guérison. Tu as des difficultés financières encore et tu n'arrives pas à prospérer. Dans tes relations, à chaque fois, ça ne marche pas. Etc. Dans tous les domaines de ta vie. Tu dois te poser la question. Est-ce que tu acceptes cet amour divin? Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à se faire aimer par Dieu et par les autres. hariho abantu usanga bigora cyane yuko bumva kwemerwa ko bakunzwe n'Imana cyangwa ko bakunzwe n'abantu. C'est des difficultés que nous rencontrons dans nos vies spirituelles assez souvent. Izo ni ingorane dushobora guhura mu buzima bwacu bw'imhemu kenshi. Parce que souvent ce que tu as vécu dans la vie, dans le naturel avec les êtres humains, kuko ivyo wabayemwo n'abantu mu buzima busanzwe, tu vas souvent le traduire, l'amener dans ta vie spirituelle avec Dieu. Abantu barakunda kubizana kubibamwo mu buzima bw'imhemu hamwe n'Imana. C'est quelque chose qui souvent nous dérange. Et c'est quelque chose qui semble tellement, je dirais, instinctif, automatique. Ce que tu vis en relation avec les hommes, tu as tendance à le traduire dans ta vie spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important que vous devez saisir ce matin. Il faut que tu saches que Dieu t'aime, a le meilleur pour toi. Et souvent, si tu n'arrives pas à entrer dans ce meilleur, c'est-à-dire à réussir dans chaque domaine selon le Seigneur, pose-toi la question. Est-ce que vraiment tu sais que Dieu t'aime dans ce domaine? Ou est-ce que tu es en train de voir, tu te dis, oui, c'est vrai, je sais que Dieu m'aime, ok? Mais il veut que je souffre, il veut que je sois comme ça. Oui, ça c'est l'esprit religieux. Et comme je disais tout à l'heure, rempli d'amertume. Et fataliste. Tu te dis, bah voilà, c'est comme ça, bah ça changera pas. Le Seigneur doit aimer un peu plus quelqu'un d'autre. Vous savez, les êtres humains ont un gros défaut qui s'appelle l'esprit de comparaison. Je pense que tout le monde est atteint de cela quelque part. On se compare souvent les uns aux autres. Et souvent ici au Burundi, comme je crois qu'ici au Burundi, les Burundais ici, c'est les champions du monde de l'espionnage, les uns des autres. Tout le monde veut savoir ce que l'autre fait. Et là, avec l'apparition des WhatsApp, là, il y en a qui sont tellement heureux avec ça. C'est tellement plus facile d'avoir des commérages sur les uns et sur les autres. Et après, ça crée un esprit de comparaison très fort. Ça crée des sentiments négatifs. Par exemple, des jalousies, des rivalités, des colères parce que l'autre a ça et toi tu ne l'as pas. Pose-toi la question. Quand quelqu'un est béni, quelle est ta réaction? La Bible nous dit nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Apprends à te réjouir quand ton frère ou ta sœur est béni. Ne mets pas ton détecteur de comparaison. Parce que quelque part, ça va te créer un désordre à l'intérieur. Et quand tu vas prier par rapport à ça, tu es là, tu pries par rapport à quelque chose et tu vois ton frère ou ta sœur avoir mieux que ce que tu pries. Quelle est ta réaction? Ah, genre c'est moi qui aurais dû avoir ça ou c'est moi qui aurais dû me marier avec lui ou avec elle. Il y a des histoires de jalousie comme ça. Et c'est très très mauvais. C'est très mauvais. Et souvent c'est le reflet d'un manque de se laisser aimer par Dieu qui a le meilleur pour toi. Et quand tu n'arrives pas à te laisser aimer par Dieu, finalement
finalement, tu crois que Dieu va bénir telle personne ou que Dieu bénit telle personne et que c'est quelque part à ton détriment. Tu penses que c'est toi qui aurais dû avoir. Et comme tu n'as pas, au bout d'un moment, tu jalouses et après, tu te retournes contre Dieu et tu essayes de prier et ça ne marche pas. Et ça, il faut que ça change. Quand tu ne changeras pas, tu auras du mal. Laisse-toi aimer par Dieu. Des fois, c'est difficile de se laisser aimer par Dieu qu'on ne voit pas. Et vous savez, dans l'amour, il y a deux dimensions. Il y a le fait de ressentir l'amour de Dieu. Et je sais que certains, vous aimez beaucoup venir dans la louange et l'adoration parce que vous ressentez la présence de Dieu. Vous vous sentez bien dans sa présence. Et certains, on ressent des fois, des fois je ressens des manteaux d'amour tellement forts, c'est terrible. On se sent environné de cet amour divin. Ça nous dépasse complètement. Et on expérimente des choses dans la présence de Dieu qui sont des choses merveilleuses de ressentir cet amour. Mais quand tu ne ressens pas la présence de Dieu, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu dis toujours au Seigneur, Seigneur, je sais que tu m'aimes? Ou au contraire, tu es du style à dire, mais Seigneur, aujourd'hui je ne comprends pas, je n'arrive pas à prier. Je ne suis pas bien sûr que tu veux me donner ça. Et tu commences à douter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un amour profond de conviction. Et tu as besoin de cette révélation et de te laisser aimer par Dieu. Vous savez, c'est comme certaines personnes et beaucoup dans ce monde. Vous voyez, par exemple, si vous avez eu un papa ou une maman très affectif, qui vous prenait dans les bras, qui vous embrassait, qui vous étreignait, tu as ressenti cet amour. Ça sera beaucoup plus facile pour toi de manifester ça, soit dans ton couple, soit chez tes enfants. Par contre, si tu as eu, soit tu n'as pas eu de parents, ou soit si tu as eu un père qui était dur, une maman qui était dure, quelque part, quand tu es dans ta relation avec le Seigneur et avec les autres, tu vas tendance à être comme ça. Tu vas avoir tendance à dupliquer ce que tu connais en fait. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve souvent dans notre relation avec le Seigneur. Comment est-ce que tu reçois l'amour des autres? Est-ce qu'à chaque fois que tu penses que quelqu'un fait quelque chose pour toi, il le fait parce qu'il a une intention derrière? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très tordus et qui toujours font un geste, ils donnent quelque chose d'une main et ils veulent reprendre de toi 10 fois ce qu'ils ont donné. Il y a des gens mauvais comme ça. Ils ont toujours un plan derrière ce qu'ils font, chaque action. Mais il y a aussi les bonnes personnes qui peuvent faire des gestes positifs envers toi et qui sont désintéressés. Juste parce qu'ils t'aiment. Simplement. Ils font ça parce qu'ils t'aiment. Rien à rajouter. Est-ce que tu es capable de recevoir ça? Souvent, ça sera un test dans ta relation avec le Seigneur. Et c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler. Tu ne peux pas passer à côté de ce que je suis en train de te dire. Sinon, tu seras toujours limité dans ta relation avec le Seigneur. Il y a des choses que tu ne verras pas dans ta vie parce que tu n'as pas expérimenté cet amour. Ça se reçoit, l'amour de Dieu. Ça se reçoit. Même quand tu es en bas, quand tu as chuté, je t'aime et il faut que tu découvres cet amour. Amen. Et c'est important de le découvrir dans nos vies, de l'expérimenter, de recevoir ça, de recevoir cette affection de la part de Dieu et de vivre à la lumière de ça. Et quand tu ne ressens rien, savoir qu'il t'aime et qu'il a
le meilleur avenir pour toi. kandi igufitiye ibyiza. Je te dis, si tu jalouses les autres, iyo utanguye kugirira ishyari si abantu, tu es tout le temps avec un esprit de comparaison, iyi minsi yose wama wigereranya na bagenzi ne bawe, te fais pas d'illusions. Tu ne ntukibeshe, marcheras jamais dans le meilleur de Dieu. ntuzokigera ugendera mu byiza by'Imana, Jamais dans le meilleur de Dieu. ntuzokigera ugendera Parce mu que byiza tu n'arrêtes pas de by'Imana, comparer les choses avec les kuko autres. ntuzokigera uhagarika Tu vas les kugereranya ibintu, jalouser, des sentiments négatifs vont venir en uzogira toi. ishari, ugira inzigo, utangure kugira ibyiyumviro bibi, Et tu ne pourras pas voir le Seigneur ariko ntuzoshobora t'épanouir. kubona Imana Tu ne seras hanyuma pas ngo un chrétien wagukirwe. épanoui. Ntuzocika umukristo Tu ne yagukiwe seras nabo, pas quelqu'un d'heureux. ntuzocika umuntu Tu amerewe seras quelqu'un qui neza, va toujours être malheureux. uzokwamura umuntu agowe, Frustré, ababaye amer, ashavuye, yuzuye Et tu as umururazi, juste besoin d'apprendre à recevoir cet ariko amour. urakwiye kwiga kwakira urwo rukundo rw'Imana. Troisième caractéristique, Ikigira gatatu mu biranga Imana c'est à propos de notre foi. ni ukwizera kwacu, À propos de notre foi. ukwizera kwacu. Cet amour nous veut toujours du bien. urwo rukundo rw'Imana rutugombera ibyiza iminsi Et dans yose. Hébreux chapitre 11, verset 1, Mu Baheburayo, un verset qu'on connaît bien, 11.1, un verset qu'on connaît très bien ici à El Shaddai, turabuzi neza ngaha mu ishengero rya El Shaddai. la Bible va nous parler de quelque chose à propos de la foi. Bibiliya twereka ikintu gikomeye mu kwizera. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gukwizera no kumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Dans la foi, il y a cet aspect de confiance. Mu kwizera harimo icyo kintu cyo kurema. Parce que la foi, c'est se baser sur une promesse de Dieu. Kuko kwizera guhagarara ku isezerano Imana iguhaye. Et cette promesse, tu dois avoir confiance dans cette promesse. Kandi uko kwizera utazakurema muri uko kwizera. Donc forcément, il y a quelque chose de spécial harimo ikintu kidasanzwe rero qui doit faire grandir ta foi. giteza gukuza ukwizera kwawe. Et c'est cette révélation d'amour. Nuko guhishurirwa urwo rukundo. Tu ne peux pas grandir jusqu'à un certain point dans la foi ntushobora gukura gushika ku rugero kanaka mu kwizera si tu n'as pas une révélation puissante que Dieu t'aime inconditionnellement. igihe udafise iryo hishurirwa yuko Imana igukunda kandi atakimenya Et cyo rappelez-vous gusaba. bien qu'il y a une différence entre se sentir aimé par Dieu mumenyereza ko ari itandukanirizo hagati yo kumva gukunzwe n'Imana et se savoir aimé par Dieu. no kumenya Tu peux être dans les gukunzwe. moments les plus difficiles de ta vie urashobora kuba uri mu bihe bigoye cyane by'ubuzima et tu es bwawe là, tout peut te paraître foutu, tout peut s'écrouler. ukabona ibintu byose hirya no hino umengo Comme ce byatemvye merveilleux chant qu'on a chanté tout à l'heure, je Ouais. sais que tu m'aimes. nka ya ndirimbo twaririmba nziza cyane ivuga ngo ndazi Et quand tu gunkunda sais que Dieu t'aime dans les moments les plus difficiles, ariko agasanga uzi ko Imana igukunda no mu bihe tu bigoye feras des expériences avec Dieu uzoca mu bintu hamwe que n'Imana tu ne pourras jamais faire utazokwigera ushobora si tu n'as gukora pas expérimenté ce genre de igihe chute. utaramenya urwo rukundo. Savoir qui t'aime. kumenya ko Imana igukunda, Savoir qui t'aime. kumenya ko igukunda, Et dans ta foi, kandi mu tu kwizera seras toujours kwawe limité. uzokwama ufise akarimbi. Pourquoi? Kubera iki? Par exemple, je peux avoir, je peux demander, par exemple, Modeste peut me promettre quelque chose. nk'akarorero je Modeste ntushobora kumusezerana isezerano, Voilà, par exemple, Modeste me fait une promesse. nkamusezeranira ikintu. La foi que je vais avoir dans sa promesse ukwizera aza kugira muri iri sezerano ndamuhaye va dépendre de quoi? biza kuvana n'iki? De l'image que j'ai de Modeste. biza kuvana n'ingene asanzwe anzi ambona. Si par exemple, je sais que Modeste, nk'akarorero agasanga azi ko Modeste c'est un gars qui parle légèrement, qui promet tout et n'importe quoi. asezerana ibintu byose akavuga gusa agaca agenda. Vous savez, comme dans les bons mariages burundais où le tonton va donner une parcelle de 10 hectares qu'il ne donnera jamais parce qu'il ne la même pas. canke nka bya bindi byo muri ya masezerano y'abarundi iyo bariko barahimbaza ubugeni, umutonto cyangwa umudata wacu canke so wanya gusezeranira itongo ringana ihegitari 10 kandi ajya afise. Et l'autre tonton qui promet de l'autre famille, qui promet 20 vaches imaginaires. na wa wundi nyokorome nawe agaca asezerana ngo nzoguha inka 20 ziri mu mutwe gusa. Et le jour où tu lui dis, tonton, je voudrais récupérer les 20 vaches. ugaca ugaruka uti mbega onkle mpereza za nka wansezeranira, Les 20 vaches. za nka 20 wansezeranira Ah, tu les verras jamais. ntuzokwigera uzibona. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Je connais bien vos mariages à la burundaise là. Ah, les belles promesses du monsieur bien costumé wa mugabo yambaye ikoti nziza qui va promettre la lune et les étoiles, comme on dit en agaca français. gusezeranira ukwezi n'inyenyeri, Et beaucoup de gens après sont désillusionnés. ariko kenshi ugasanga uciye utanga. Mais des fois, on connaît la personne qui va faire les grandes promesses, soi-disant. ariko hari aho ushobora kubona abantu batanze Et amasezerano on sait que de toute façon, la promesse sera exécutée si la personne est quelqu'un de parole. ariko umenya neza ko iryo sezerano azorishitsa kubera uyu muntu ari umuntu w'ijambo by'ukuri. Donc si par exemple, Maître Modeste est quelqu'un de parole, agasanga Modeste ari umuntu w'ijambo, et à chaque fois qu'il dit quelque chose qu'il promet, il le fait. avuze ati iki kintu agikora akagikora, S'il me promet quelque chose, nkamusezeranira j'ai ikintu une image,
je sais qu'il m'aime, je sais qu'il veut me bénir. C'est très facile pour moi de savoir qu'il va honorer sa promesse. Vous voyez, et souvent c'est le problème qu'il y a avec les chrétiens. Ils n'ont pas cette révélation d'amour de Dieu. Même quand tu es dans les plus grandes galères, tu es dans le feu, tu es dans les problèmes les pires. Découvre cet amour. Je t'assure, ça va te donner une foi extraordinaire. Si tu ne penses pas que Dieu a le meilleur pour toi, tu marcheras dans le moins bon et tu seras frustré. Cette révélation sur l'amour de Dieu est quelque chose, quand tu pries, tu dis Seigneur, je sais que tu connais ma situation. Mais je sais que tu m'aimes, Seigneur. Et Seigneur, je sais que ce que tu as promis, tu vas l'exécuter. Là, tu as une foi énorme. Le diable peut venir vers toi en disant, tu sais, pour l'autre ça a marché, mais pour toi ça ne marchera pas. Combien de fois on a pu entendre ça dans nos oreilles? Oui, le Seigneur aime l'autre plus que toi. En fait, pour toi, le Seigneur retient ça dans ta vie. Parce que, attends, il a besoin que tu souffres un peu plus. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est rempli d'amour. Mais tu dois découvrir cet amour. Tu dois expérimenter cet amour. Dans les moments les plus difficiles, crie en disant, Seigneur, moi je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je suis dans une situation impossible, mais je sais que tu m'aimes. Et là, c'est puissant. Et tu vas avoir une confiance en lui. Ta foi va grandir. Ça, c'est des expériences qui sont vraiment irremplaçables. Tu peux écouter 10 sermons par jour, c'est irremplaçable l'expérience. Tu dois apprendre à expérimenter ça. Et tu dois avoir ton témoignage personnel au fil des années en disant, je remercie le Seigneur. Ce jour-là, j'ai eu la révélation de son amour. Ce jour-là, j'ai vraiment vu la main de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas fait de jolis baratins et de beaux versets bibliques, la vie chrétienne. Non, tu as la parole et tu as l'expérience, les signes qui suivent la parole. Sinon, ça ne sert à rien. Donc cette révélation d'amour, c'est ce qui te permettra vraiment d'aller plus loin au niveau de ta foi. Numéro 4. Cet amour nous apprend à nous remettre en question. Parce qu'on va voir que l'amour de Dieu n'est pas faible. C'est un amour qui, quand tu le rencontres, doit apprendre à te remettre en question. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a un homme qui a expérimenté ça d'une façon vraiment incroyable, c'est Pierre. La Bible nous dit, vous trouvez ça dans Luc 22. Luc 22, on va lire le verset 33 et 34. Il y avait des discussions, comme d'habitude, entre les disciples. Et il y avait cet aspect, Jésus devait souffrir. Et Jésus commençait à préparer ses disciples. Et puis, les disciples, quand même, avaient peur du futur. Et Pierre, dans son orgueil, parce que c'était de l'orgueil, il va commencer à faire une déclaration. Il va dire, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus va lui donner une prophétie. Qui va pas être facile. Il va lui donner une prophétie. Parce que Pierre était là, oui, les autres, non, les autres, ils te laisseront tomber. Moi, je suis... Non. Oh, Seigneur, s'il faut aller en prison pour toi, j'y vais. Même s'il faut qu'on me mette à la mort, j'irai. Mais jamais je te laisserai. Jésus va lui dire quelque chose. Verset 34. Voilà. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui
que tu ne m'aies renié 3 fois de me connaître. Yesu ngo aramubwira ati Petero ndakubwire inkoko itarabika uyu munsi uhava unyihakana gatatu ngo ntunzi. Moi je ne sais pas si j'avais entendu ça, j'aurais réfléchi quand même. Jewe yo nkavyumva mba nariyumviriye. Jésus dit tu vas me renier. Yesu yavuze ngo uraza kunyihakana. Alors que tu viens de faire une super déclaration. Kandi bifatanye uhejeje kuvuga neza yuko utahoja mu muriro. Mais Pierre, il était rempli de lui-même. Ariko Petero yari yuzuye wenyene. Il avait un côté orgueilleux. Yari afise akantu ko bwishime. Et vous savez, ce qu'on va découvrir, icyo tubona rero, c'est que plus on s'approche du Seigneur, ariko ko wegera Imana, plus le Seigneur va mettre l'accent, le point sur des tâches qu'on a dans nos caractères ou dans nos cœurs. Imana igendira bonesha igashira umuco kunyifato mbitufise. Comme je le dis souvent, nkuko ndabivuga kenshi, si par exemple tu as des taches sur tes habits, agasanga nk'akaroro ufise ibicafu ko watarukiweko, si c'est après 18h que tu te promènes, uri kuragendagenda saa 12 zo ku mugoroba bwije, on ne verra pas. nta numwe azobona ubwo bucafu bwatarukiye ku mpuzu zawe. Tu peux rentrer dans une maison, on peut commencer à voir que tu as des taches sur tes habits. Ariko winjiye mu nzu habona barashaka kubona yuko ufise uducafu twagutarukiye. Mais si jamais on met des projecteurs sur toi, ariko bagushize ko que tu es avec une lumière intense, umuco wose ukakwakirako, là on va voir toutes les taches que tu as. aho bazoca babona bwa bucafu bwose bagutarukirako. C'est la même chose avec le Seigneur. Nico kimwe n'umwami wacu. Et quand Dieu commence à nous éclairer très fortement, itanguye kutumurikira vy'ukuri, les tâches qu'il y a en nous vont apparaître. Ibintu by'ibicafu biri mu buzima bwacu bica bigaragara. Elles vont être mises à la lumière. Bigaca bija ku muco. Et l'amour de Dieu, kandi urukundo rw'Imana, c'est justement pour nous provoquer au changement. Nuko ruduhamagarira guhinduka. Cet amour doit te provoquer au changement. Ubwo rukundo ruguhamagarira guhinduka. Alors, la suite de ce passage rapidement. Tubandanije n'iyo murongo. La Bible nous dit donc au verset 60 et jusqu'au verset 62. Ku murongo wa 60 gushika ku 62. Alors, Pierre est là, il suit Jésus et au bout d'un moment, il est confronté, il dit mais toi tu le connais là, ce Jésus là. Petero arakubandanya arakurikira Yesu. Hanyuma abantu batana kumubwira ati wewe ujya mugabo murazi nanye. Non, j'ai jamais vu. Et la dernière fois, la troisième fois, Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 61. Regardez le verset 61. Le Seigneur s'étant retourné. Vous voyez, Jésus est en train d'être pris par des soldats. Il est en train d'être amené aux arrêts. Pierre le suit de loin. Et à plusieurs reprises sur le parcours, on lui demande, Pierre, mais toi aussi, on t'a vu avec lui. Et Pierre dit, et il regarde Jésus de loin. Et il est en train de se débattre avec son orgueil. Et il voit Jésus qui continue son chemin, qui est arrêté par les Romains. Et au bout d'un moment, la troisième fois où il renie Jésus, le coq chante. Et là, Jésus se retourne. Le Seigneur s'étant retourné regarde à Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, la prophétie. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. 61. Mirongo ibiri na kabiri haravuga ngo umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero yibuka rya jambo ry'umwami ingene yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabikuja kunyihakana gatatu arenga irembo araturika ararira. Regardez verset 62. Mirongo itandatu na kabiri. Et étant sorti, il pleura amèrement. Arenga irembo araturika. Jésus avait touché sur le problème de Pierre. Ce n'était pas pour le fusiller. Ce n'était pas pour le démolir. Mais c'était pour faire ressortir le problème d'orgueil de Pierre. Et quelque temps après la résurrection, vous pourrez lire ça dans le chapitre 21 de Jean. Pierre va être guéri de cela. Par l'amour. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Au chapitre 21, Pierre, les disciples vont être là près de Jésus après la résurrection. Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres là? Seigneur, tu sais bien que je t'aime beaucoup. Hein? Ensuite, Jésus va lui demander une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu aimes plus, tu m'aimes plus toi que les autres là, la comparaison?
Tu peux interpréter, jeune homme. Tu n'as pas besoin de lire les versets. Yes. Tu n'as pas besoin de lire les versets. Je n'étais pas en train de lire les versets, j'étais en train de dire des choses. Alors, Jésus lui dit à 3 reprises, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Tu as entendu, tu te rappelles? Toi qui étais prêt à être en prison et à mourir pour moi. Toi qui déclarais que tous les autres m'abandonneraient, mais que toi, tu resterais là. Tu as vu toi-même ta faiblesse. Et l'amour de Jésus va le restaurer. Mais Pierre aurait pu se rebeller. Essayer de donner tout un tas d'excuses pour ce qu'il avait fait. Et il a dit, Seigneur, finalement, en gros, je paraphrase ce passage, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. J'essaye de t'aimer comme je peux. Voyez, et c'est là où l'amour de Jésus a guéri. L'amour de Dieu est là pour guérir tes défauts. L'amour de Jésus est là pour te restaurer dans ton caractère quand tu as chuté. Je dis bien si tu reçois cet amour. Si tu veux que Jésus te guérisse. Parce que le problème qu'on voit, c'est que quand le Seigneur commence à mettre l'accent sur certaines choses, les gens se rebellent. Tu pars avec ton problème. Beaucoup de gens partent avec leurs problèmes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un problème de caractère, c'est quelque chose que tu ne peux pas fuir. C'est comme le pécheur perdu, il ne peut pas fuir son péché. Puisqu'il se trimballe avec son péché. Il se trimballe avec son péché. Tu te trimbales avec ton caractère partout. Tu peux fuir aux États-Unis, tu auras toujours le problème. Tu peux aller sur la Lune, tu peux changer d'église X fois, c'est la même chose. Si le Seigneur a mis l'accent sur un problème, laisse ce problème être réglé par l'amour de Jésus. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce principe. Et ils restent comme ça. Ils agissent comme si ça n'existait pas. Et après, au bout d'un moment, ils se retrouvent avec des problèmes. Et ils n'avancent plus. Et beaucoup de chrétiens sont bloqués à cause de ça. Dernière chose, cet amour n'est pas faible, mais il corrige, c'est le 5e point. L'amour de Dieu n'est pas faible, mais l'amour de Dieu corrige. Et ça, il y a beaucoup de gens non plus qui ne veulent pas ça. Mais je suis désolé, Dieu corrige. Avec amour, mais il corrige. Hébreux chapitre 12, c'est clairement dit. Versets 5 et 6. Hébreux 12. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie qui? Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Kandi mwibagiye rya jambo libahubura likabahanura nk'abana ngo mwana wanje ntugayigiha igikangiro cy'uhoraho kandi ntudendebukirwe niyaguhana kuko uhoraho akunda ari wakangira kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Bon, c'était un peu bricolé, mais ça va. Alors, le Seigneur corrige ses enfants. Et la correction, ça amène la protection. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre avec le Seigneur et avec l'autorité spirituelle ou l'autorité en général. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Vous allez me dire comment Dieu me corrige?
Est-ce qu'il prend un gros bâton du ciel et il me frappe sur la tête? Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous corrige. Dieu a plusieurs manières de corriger ses enfants. Mais l'amour sait corriger. Comment est-ce qu'une maman va laisser par exemple son fils aller près d'un travailleur qui est en train de faire bouillir une marmite d'huile bouillante? Et le petit enfant de 3 ans ou 4 ans, il est là et il veut toucher la marmite. Non, la maman va écarter cet enfant. Et il va dire, tu sais, il ne faut pas toucher. Mais si l'enfant revient 2 fois, 3 fois, la fois d'après, il faut qu'elle soit beaucoup plus ferme. Et si de besoin est, une bonne claque pour remettre les idées en place de l'enfant. De temps en temps, une bonne claque, ça fait du bien pour remettre les idées en place. Quand les idées tombent comme ça, il faut les remettre. Et c'est normal. Pourquoi est-ce que cette maman fait ça? Parce qu'elle a envie de se défouler, parce qu'elle est en colère et qu'elle veut frapper sur son fils? Non. Parce qu'elle aime son fils et qu'elle n'a pas envie de voir qu'il va se brûler, qu'il va aller dans tous les dangers. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne veut pas t'aller dans tous les dangers. Il t'aime et il y a des moments où il va te corriger. Dieu a corrigé Moïse. Il a corrigé Abraham. Il corrige tout le monde. Et des fois, c'est au bout d'un moment, on veut rentrer dans les promesses de Dieu. Et Dieu nous dit non. Tu n'es pas prêt. Dieu nous dit non. Et c'est une des façons de Dieu de nous corriger. Par exemple, Moïse, à 40 ans, il n'était pas prêt. Dieu a utilisé les circonstances pour lui donner une bonne correction. 40 ans plus tard, il va lui apparaître. Et Dieu a dû même se fâcher pour motiver Moïse. Et Moïse, après, va servir le Seigneur d'une façon incroyable. Ça a été le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Mais il va faire des erreurs. Il va frapper le rocher au lieu de parler sur le rocher. Et ça, c'était l'image de Jésus. Jésus qui était frappé du Père, non pas par un homme. Qui allait souffrir la punition. Pour que nous puissions être rachetés. Et Dieu n'a pas laissé passer ces choses. Il n'a pas dit non, c'est pas grave Moïse. Tu m'as désobéi, mais c'est pas grave. Le peuple t'avait chauffé, tu étais en colère. À grande position, grande responsabilisation. Et ce qui s'est passé, c'est que Moïse n'est pas rentré dans le pays promis. Parce qu'il avait désobéi et Dieu l'a corrigé. Maintenant, Dieu nous corrige aussi avec les autorités qui sont autour de nous. Quand le pasteur te dit quelque chose, tu te rebelles parce que c'est un homme. Parce que c'est un homme. Ton responsable de groupe de maison te dit quelque chose, te corrige, te dit ça, tu dois arrêter ça. Ah, je savais si j'allais lui parler de ça, il allait me dire ça. Et pourquoi il te dit ça? Il te corrige pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut pas que tu t'écartes du bon chemin. Parce que s'il a une délégation d'autorité spirituelle, c'est qu'il y a des raisons. S'il te dit tu arrêtes ça, tu ne fais pas ça ou tu dois changer ça, obéis. Le Seigneur est en train de l'utiliser pour t'aider. Ah non, moi c'est que le Seigneur qui doit me dire les choses. Tu oublies que certains ont l'Esprit de Dieu ici, tous. Donc il faut faire attention, frères et sœurs. L'amour sait corriger. Et Dieu veut nous corriger. Dieu n'est pas un Dieu faible. Dieu veut corriger le pécheur jusqu'à la repentance. Maintenant, si la personne refuse Jésus jusqu'à sa mort, alors que Dieu aime le pécheur perdu comme nous l'avons vu, la personne ira en enfer, dans le châtiment éternel. Et pourtant la Bible nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde. L'amour n'est pas faible. L'amour a ses exigences. Et Dieu a des exigences envers nous.
Amen. Amen. Et c'est important de comprendre ces choses. Rero ico ni ikintu cyo gutahura. On a fait une petite étude sur cet amour de Dieu. Hariho inyigisho On twagize va kuri se urwo rukundo lever, nous allons rw'Imana. prier maintenant ensemble. Reka duhaguruke dusenge Imana. Nous allons prier ensemble Dusengere hamwe et nous allons clôturer. hanyuma turangize. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Mwami turagomba kugushimira. Parce que Seigneur, tu es le Créateur, nous sommes ta Kuko créature. niwe muremyi Mwami nawe turi ibiremwa vyawe. Seigneur, tu es l'amour. Niwe uri rukundo. Et tu manifestes cet amour Kandi urwo rukundo rugaragaza dans nos vies mu buzima et bwacu. partout, Seigneur. Ahantu hose. Partout où l'homme veut accepter cet amour. Aha umuntu wese yemera urwo rukundo. Et Seigneur, nous voulons apprendre à l'accepter. Mwami nawe turagomba kwiga Nous kurwakira. voulons grandir dans la foi. Turagomba gukura mu kwizera. Nous voulons croire que tu as le meilleur, Turagomba Seigneur, kwizera Mwami ko dufitiye ivyiza. individuellement pour chacun d'entre nous, kumwe wese ku gatwe kiwe. collectivement en tant que Muri ministère, Seigneur, en rusange tant Mwami qu'Église. nk'igikorwa c'Imana Tu as le nk'ishengero. meilleur. Udufitiye imigambi Et nous voulons, myiza. Seigneur, avoir le meilleur avec Kandi toi. turagomba Mwami kuba muri ivyo vyiza Nous voulons udufitiye. découvrir le meilleur, Turagomba Seigneur. kubona ivyo vyiza Mais udufitiye. nous voulons, Seigneur, aussi Ariko ikindi dushaka Mwami comprendre que cet amour peut nous corriger. nuko dutahura ko urwo rukundo rushobora Et kudukosora. Seigneur, nous voulons apprendre Rero Mwami turagomba kwiga combien cet amour est grand. ingene urwo rukundo ari Et que quand tu runini. mets l'accent sur quelque chose, Iyo umuritse ikintu mu que ce buzima soit en nous bwacu, parlant directement, iyo tuvugishije buno nyene que ce soit, Seigneur, en nous parlant au travers de frères et sœurs, canke biciye muri bene data, Seigneur, nous voulons comprendre turagomba gutahura Mwami que c'est cet amour qui peut nous changer. yuko ari urwo rukundo rugomba Comme kuduhindura Pierre a été changé nka kwa kundi Petero par ton yahindurwa amour, Seigneur. n'urukundo rwawe. Oh, nous voulons décider Turagomba guhitamo Mwami de savoir que tu nous aimes, Seigneur. kumenya yuko dukunda. Pose-toi la question, mon frère, ma sœur. Wibaze ikibazo mwene data, Est-ce que tu es dans le mode amertume, mbega uri muri frustré, wuzuye umururazi, Amertume, urababaye, urabihiwe, jalousie, wuzuye ishari, comparaison? wa muri kuragereranya wigereranya n'abandi, Ou est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui dit, cyangwa uri umuntu uvuga c'est vrai, je ne suis pas encore dans les promesses de Dieu, uti nibyo sindaje mu masezerano y'Imana mais je sais qu'il m'aime ariko ndazi ko inkunda d'une façon mu inconditionnelle. buryo budasanzwe Et moi, je veux l'aimer en retour. nanjye ndagomba kumukunda. Quel genre de personne tu es? Mbega uri umuntu ki? Réfléchis. Wiyumvire. Quand le Seigneur met l'accent sur un problème que tu as, une tâche que tu as dans ton caractère, Imana iyo yerekanye agacafu kakuriko, est-ce que tu laisses cet amour te guérir? mbega urareka urwo rukundo rukagukiza Ou au contraire, canke naho est-ce que tu te rebelles canke ucugarariza et tu ukiruka bloques tout dans ta vie? ugasanga ibintu byose uravyugaye. Les fameux blocages dont on entend parler souvent Ivyo bintu twama twumva kenshi vyo viennent kwiyugara principalement de nous. bivana kuri twebwe cyane Lui, cyane. il nous aime. We waradukunda, Il veut le meilleur. Il a les meilleurs projets pour toi. atwifuriza ineza kandi Que agufitiye ce soit dans ibyiza, la relation avec toi, haba mu migendere afite que ce soit pour les meilleures personnes autour de toi, haba canke abantu beza que ce soit pour tes bagukikuje, finances, pour ta santé. haba mu butunzi bwawe canke mu magara yawe, Partout, ahantu le hose Seigneur a le meilleur. Imana igufitiye umugambi Mais pour mwiza. ça, Ariko tu kubwira dois être convaincu uza kwemezwa qu'il t'aime inconditionnellement. yuko vy'ukuri agukunda atacagusavye, Et le Seigneur veut que tu apprennes ces choses. kandi Imana iragomba ko biga ivyo bintu. Il ne te veut pas pauvre pour te garder pauvre. Ntikugomba kuguma uri umukene Il ne kugira veut ngo pas ugume bénir mu ton bukene. frère qui est juste à côté de toi et Ntigomba toi que tu restes, guhezagira uwo mubanyi wawe que toi tu gusa restes dans le manque, dans la pauvreté, dans nawe la ngo ugume difficulté. ukenya ugume ugowe. Il ne veut pas que tu sois malade Ntigomba kuguma et urwaye que l'autre soit en pleine forme. uwundi nawe yuzuye amagara meza. Non, Oya, non, 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 non. namba na Il ne veut pas gatoya. que tu sois stérile Ntigomba yuko uba et que les ingumba autres aient des enfants facilement. abandi nabo bavyare vyoroshe. Il ne veut pas que tu sois dans la stérilité financière Ntigomba yuko uba mu kugumba hako mu buryo et bw'ubutunzi que les autres puissent produire. abandi nabo ngo babe abantu bimbura. Non, il veut que tu Oya, namba na gatoya. découvres cet amour. Iragomba kumenya urwo Et ce matin, rukundo. mon frère, ma soeur, Kandi muri kino gitondo mwene data, débarrasse-toi de sentiments négatifs wiyambure ivyo vyiyumviro qui sont bibi peut-être en train de pourrir ta vie biriko bironona ubuzima bwawe et t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. bikubuza gutera imbere n'Imana. Débarrasse-toi de ça. Uvyiyambure Découvre cet amour inconditionnel. ubone urwo rukundo atacyo rugusaba Parce qu'il t'aime de rw'Imana, cet amour inconditionnel. kuko urwo rukundo nirwo Il t'aime de cet rushoboza. amour inconditionnel. Agukunda urwo rukundo, Il t'aime de cet aragukunda amour inconditionnel. urwo rukundo Il a le meilleur icyo pour toi. rugusaba, afise ibyiza ku bwawe, Il t'aime d'un amour éternel. aragukunda urukundo rw'ibihe bidashira, Et il veut que tu entres kandi aragomba ko winjira dans ces dimensions dans lesquelles tu n'arrives pas à muri entrer. urwo rugero udashobora kwinjiramo Parce que tu as besoin de cette révélation. kuko urakeneye iryo hishurirwa. Demande-lui cette révélation. Musabe iryo hishurirwa.
Demande-lui cette révélation. Et dans les moments les plus difficiles, apprends à déclarer, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Des fois, tu peux dire, ma situation, elle est foutue, Seigneur. Mais je sais que tu m'aimes. Et tu me sortiras de ce trou. Et Dieu te sortira de ce trou. Si tu déclares ces choses. Par contre, si tu vis dans l'amertume, dans les remises en question constantes, de l'amour divin pour toi, tu ne pourras jamais t'en sortir. Et tu resteras là où tu es. Et les autres avanceront. Alors que toi, tu resteras derrière. Et tu ne dois pas être de ceux qui restent derrière. Laisse ceux qui veulent rester derrière par eux-mêmes. Et toi, regarde devant. Et marche dans ce que le Seigneur a pour toi. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.